RMC, le week-end des experts. Votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Voilà, 9h11, c'est RMC, c'est le week-end des experts qui revient. Merci d'être là, très bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Jusqu'à 9h30, Jean-Luc Moreau m'accompagne pour ce week-end des experts auto. 9h30, heure à laquelle vous retrouverez le warm-up F1 avec toute la Dream Team F1 d'RMC. Jean-Luc Moreau. Oui, François Sorel. La fin de l'entraînement à la conduite sur véhicule à double commande. Et vous nous dites ça comme ça, sans crier gare. Bah oui, par exemple, vous conduisez, ça fait déjà plusieurs années que vous conduisez. Bon, il serait temps de passer de votre permis quand même. Ah oui. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Vous êtes en train de dire que je suis obligé d'avoir le permis pour pouvoir continuer à conduire ? Ah oui, la voiture que vous avez, même la Fuego, il faut un permis de conduire. Ça, je vous assure qu'il faut un permis de conduire. Un permis de Fuego. Donc, comme vous avez déjà plus d'une centaine d'heures quand même de leçons de conduite, il serait bien pour vous, pour faire des économies, que vous puissiez accéder justement à ces véhicules à double commande. L'heure, à peu près, c'est 25 €, aux alentours de 25 € l'heure, la location, donc beaucoup moins cher qu'une heure avec un professionnel. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas avec un professionnel et c'est ça que la loi veut réglementer, non pas en interdisant les véhicules à double commande, bien évidemment, mais en mettant une barrière suffisamment importante pour dissuader les gens. Parce qu'aujourd'hui, rappelons-le, donc il y a toute une économie qui s'est développée concernant le fait de pouvoir louer une voiture. Voilà, à double commande, c'est ça. Exactement, et vous pouvez avoir quelqu'un avec vous. Alors, on a avec nous Pascal Fromont qui suit le dossier, qui est le directeur du marketing et communication de Feu Vert. Alors, vous allez me dire pourquoi Feu Vert ? Parce que Feu Vert héberge Happy Permis, donc qui est une société qui loue des véhicules à double commande. Pascal Fromont, bonjour. Bonjour. Bon alors, réexpliquez-nous tout bien, parce que pour les gens qui n'ont pas bien compris, voiture à double commande, qui peut les louer ? Comment ça se passe ? Jusqu'à présent, après on va voir ce qui change. Alors jusqu'à présent, un élève qui a 20 heures d'auto-école peut louer une voiture double commande. Enfin, c'est pas lui qui va le louer, c'est son accompagnateur. Et donc tout cela pour un prix qui chez Happy Permis est en moyenne à 17 €, quand une heure d'auto-école est en moyenne à 51 €. Voilà. D'accord, donc c'est presque 3 fois moins cher qu'une heure classique d'auto-école. Mais il faut déjà avoir eu la formation minimale, on est bien d'accord. Ce qui s'est passé dernièrement, et là, nous, chez Feu Vert, on intervient vraiment pour aider les jeunes, parce que ça fait partie de notre mission d'entreprise citoyenne que d'aider les jeunes. Et donc, quand on a fait un sondage auprès de notre club des jeunes conducteurs, on a 1500 jeunes qui nous ont répondu, et qui nous ont dit que il y en avait 2/3 qui ne savaient pas qu'il était possible de louer un véhicule à double commande. Il y en a 65% qui pensaient que c'était une solution alternative et efficace. Et il y en a 54% de ces jeunes de sondés qui se seraient entraînés sur une voiture à double commande s'ils avaient pu et s'ils avaient su. Et là, on assiste, alors que le président parle du choc de simplification, on assiste à un choc de complexification, parce que le Conseil d'État a décidé d'un arrêté qui oblige les accompagnateurs qui veulent louer une voiture à double commande à suivre une formation de 4 heures en auto-école, ce qui va coûter environ 250 €, ce qui enlève tout intérêt à la formule, puisque 10 heures de location, au lieu de les payer 170 €, le client va les payer 170 plus 250 égale 420 €. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces mesures de complexification, elles vont amener, évidemment, pour tous ces jeunes, pour ce 1,3 million de jeunes qui passent le permis de conduire tous les ans, des difficultés complémentaires. Je rappelle quand même que le permis de conduire, c'est quand même le passeport pour rentrer dans la vie du travail, et la fermeture d'environ 130 sociétés en France. Donc, j'ai alerté les pouvoirs publics, j'ai adressé un courrier à M. Valls, j'ai adressé un courrier à M. Montebourg. Les politiques, en l'occurrence M. Bussereau, M. Mariton, François Barouin, ont déposé des questions au journal officiel. Pascal Fromont, moi j'ai une petite question quand même. Est-ce que c'est pas parfois un peu risqué, d'accord, de confier une voiture à quelqu'un qui n'a pas son permis, qui a malgré tout ses 20 heures... Qui a ses 20 heures de formation, donc qui est déjà quand même formé. Oui, mais tout dépend. Après, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Vous pouvez avoir fait quelqu'un qui a fait 20 heures et qui ne sait pas conduire. Faire de la conduite accompagnée, laissez-moi terminer. Double commande. Laissez-moi terminer. À ce moment-là, je loue ce véhicule et j'aurai donc un accompagnateur. Oui. Ok. Est-ce que parfois, c'est pas dangereux ? Est-ce qu'on n'a pas vu est-ce qu'il n'y a pas des statistiques ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une recrudescence d'accidents liés à cette pratique, etc., Pascal Fromont ?
Il n'y a pas eu d'accident. On a aujourd'hui les résultats de cette action de cette société Happy Permis et tout se passe bien. Et moi je vous pose la question, pourquoi un accompagnateur qui veut louer un véhicule double commande pour entraîner un jeune conducteur et qui a déjà 20 heures de conduite auto-école est obligé de faire une formation de 4 heures en auto-école, alors que l'accompagnateur d'un jeune qui fait la conduite accompagnée en est exonéré? Oui, et puis la conduite accompagnée, on n'a pas besoin d'avoir une voiture à double commande, on peut le faire sur une voiture classique, donc c'est encore plus dangereux. C'est là le paradoxe en fait. Mais c'est un véritable paradoxe. D'accord. C'est-à-dire que moi je n'arrive pas à comprendre comment les politiques peuvent prendre des mesures aussi dramatiques. Alors c'est quoi? Mais pourquoi ça? Pascal Frémont, c'est quoi? C'est le lobbying des auto-écoles qui est monté au créneau? Je sais pas ce que c'est. Mais oui, vous savez ce que c'est, vous voulez pas nous le dire. Alors, j'ai reçu un courrier quand Monsieur Valls m'a fait répondre par son chef de cabinet, et j'ai reçu un courrier le 16 juillet, écoutez bien, de la délégation à la sécurité et à la circulation routière, sous-direction de l'éducation routière, bureau de l'éducation à la conduite et à la sécurité routière. On nage en plein délire. D'accord. Jean-Luc. Et il ferait bien d'avoir des trucs à double commande. Hein. Ils en auraient besoin avec une petite formation. Alors, est-ce que c'est le lobby des auto-écoles qui, oui ou non, pousse derrière? On a peut-être un élément de réponse. On a avec nous Julien Laziou, qui est gérant de Permis Malin et qui est président de l'association de défense Permis Banlieue. Bonjour Julien Laziou. Oui, bonjour. Alors, vous avez entendu ce qu'on vient de dire. Est-ce que c'est les auto-écoles qui sont montées au créneau? Décision incompréhensible, est-ce que ça viendrait des auto-écoles? De toute façon, c'est à 100% sûr que ça vient des auto-écoles. Donc, ça a été même prouvé au jugement, le premier jugement en fait au Conseil d'État auquel on a eu gain de cause. Étant donné qu'en fait j'ai reçu en fait des mémoires en réponse en fait de mon propre mémoire quand j'ai porté plainte par rapport à cette action des principaux en fait syndicats auto-écoles. Et auquel cas, même les rapporteurs publics, en fait, ont bien répondu qu'il y avait une grosse pression au niveau des lobbying auto-écoles. Donc, c'est bien sûr que c'est... Est-ce que vous arrivez, excusez-moi, est-ce que vous arrivez à chiffrer le manque à gagner des auto-écoles depuis que vous existez? Réellement, sur les statistiques, en fait, on parle de nous, en fait, on nous exprime comme étant la candidature libre. On exprime ça à niveau de 1% en France, donc c'est quasiment rien aujourd'hui. Venir nous expliquer qu'on leur fait énormément de mal, non, là je le vois pas du tout. Alors, on est en complémentarité des auto-écoles dans tous les cas. Alors, bien en plus, il y a un paradoxe, c'est que ça signifie pas la disparition de la location des véhicules à double commande, hein, cette formation obligatoire. Mais en revanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les auto-écoles vont pouvoir, elles, monter un business de location de voitures à double commande, c'est bien ça? Voilà. Déjà, il y a plusieurs choses. Moi, il faut savoir que donc Permis Malin, en France, est parti se renseigner autour des auto-écoles au niveau de cette formation, comment elle va être pratiquée. Donc, il faut bien comprendre quelque chose. Là, j'ai entendu mon confrère me parler de 250 € environ pour la formation d'un accompagnateur. Pour moi, c'est faux. Les retours que j'ai, c'est que les auto-écoles, pour faire blocus, étant donné qu'elles ont un tarif libre, elles m'ont informé qu'elles pourront même mettre le prix à 1 500 € par exemple. Ah oui, donc pour une formation de 4. C'est totalement dissuasif. Alors Julien Laziou, restez avec nous. On revient dans un instant, 9h20 sur RMC. On poursuit sur ce sujet bouillonnant. Après ceci, à tout de suite. RMC, le week-end des experts. Votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Voilà, 9h22, on parle de permis de conduire et du fait que peut-être bientôt on ne pourra plus louer une voiture à double commande pour entraîner en fait un candidat au permis de conduire, Jean-Luc, ce matin. Ouais, exactement, ce qui vous éloigne un peu plus du carton rose, François, je suis malheureux. Et la question qu'on a été en train de se poser, c'est est-ce que le lobby des auto-écoles est responsable, oui ou non, de cet arrêté qui va justement arrêter cette pratique, et est-ce que les auto-écoles vont récupérer le business derrière. Donc on a avec nous Julien Laziou, qui est gérant de Permis Malin, et donc une société qui loue des voitures à double commande et qui est président de l'association de défense Permis Banlieue. Alors Julien Laziou, on en était à cette question cruciale. Est-ce que c'est la disparition de ces locations de voitures, ou est-ce que d'autres gens vont continuer à les louer, et sous quelles conditions? Déjà, pour le moment, ça sera la disparition en fait des loueurs des loueurs de voitures à double commande. Ça, c'est certain. Étant donné que de toute façon, les auto-écoles ont convenu ensemble de faire un blocus. Je vous dis, soit en restreignant en fait l'accès à cette formation par le prix, donc en le mettant par exemple de l'ordre de 1 500 €. J'ai même entendu des auto-écoles de faire des dotations qui étaient même jusqu'à 5 000 € en fait pour la formation. Il y en a beaucoup qui ne le feront pas.
qui mettront des délais d'attente en fait de plus d'1 mois ou 2 mois. Donc tout ça pour pouvoir. Oui, tout ça sera dissuasif en fait. Ouais, d'accord. Voilà, oui, puis en plus, une fois qu'on a eu une formation, c'est pas valable toute la vie. On est bien d'accord. À chaque fois qu'on change de entre guillemets de candidat, il faut refaire une formation, c'est ça? Voilà, c'est valable pour au maximum en fait 3 apprentis sur une durée de 5 ans. Ouais. Donc toutes les personnes qui sont donc de familles nombreuses, familles recomposées, ou même un bénévole, je sais pas, par exemple, j'avais moi par exemple un entraîneur de foot qui avait aidé en fait toute son équipe de foot, tous les jeunes de son équipe de foot pour passer le permis de conduire. Bah voilà, ces personnes-là ne pourront plus le faire. Voilà, il y a des personnes d'association aussi, c'est qui essayent d'aider des gens à se réinsérer, ne pourront pas le faire. Des moniteurs retraités. Donc qui ont une grosse expérience, même des chauffeurs de taxi qui sont des professionnels de la conduite, auquel cas en fait devront passer au même titre que tout le monde en fait une formation. Donc voilà, ça c'est clair qu'on ne comprend pas. Et oui, d'autant qu'on l'évoquait tout à l'heure avec Pascal Fromont, pour la conduite accompagnée, l'accompagnateur a ni besoin de double commande, ni besoin d'une formation spécifique. C'est hallucinant qu'il y ait 2 poids 2 mesures, alors que la conduite accompagnée prouve en plus que la formule est intéressante en termes de sécurité. Tout à fait. Surtout qu'il faut savoir que en fait, on va dire que les auto-écoles se défendent en disant que la conduite accompagnée, si c'est faux, il y a une formation de l'accompagnateur. Non, je vous le dis clairement, c'est faux. Il n'y a pas de formation de l'accompagnateur. En fait, la loi propose en fait à ce que en fait qu'il y ait un premier rendez-vous pédagogique qui se fasse avec l'accompagnateur et l'apprenti. Mais il faut savoir que après, par la suite, en fait, c'est pas ce même accompagnateur qui est obligé de suivre l'apprenti pendant sa formation. Donc, allez comprendre. Voilà. D'accord. Ouais. Alors bon, les auto-écoles se défendent en disant, écoutez, nous, on a payé cher pour former des moniteurs, on a des véhicules qui sont effectivement équipés. C'est comme les taxis, c'est comme les livreurs, c'est des professions réglementées, donc on peut pas non plus faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'ils voient pas d'un bon œil la location des véhicules à double commande. Pour vous, est-ce que ça peut tenir ou pas, ça? Je vois, en fait, s'il y a un principe de sécurité routière, ça veut dire que s'il y avait des preuves, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'il y avait un taux d'accidentologie qui était important, un risque qui était important, je pense que de toute façon, ce business-là se serait arrêté de lui-même, auquel cas les gens auraient vu qu'il y aurait un réel danger. Je pense que les gens sont quand même conscients, c'est des parents qui viennent, qui ramènent leurs enfants, ils les ramènent pas dans des véhicules ou dans quelque chose qui peut être dangereux pour eux et pour leurs enfants, même pour les gens qui sont autour d'eux. Donc, de me dire qu'il y a un principe de sécurité routière, oui, mais qu'on se base dans ce cas-là sur des règles statistiques. Ça peut évoluer juste rapidement, ça peut évoluer ou c'est bloqué, c'est définitif? Auquel cas, nous, de toute façon, on part en Conseil d'État. Donc, Taïmala, en fait, part en Conseil d'État par rapport à ça. Il y a des gros problèmes, comme on l'a dit, en fait. Il y a des gros problèmes d'inégalité, en fait, au niveau de cet arrêté-là. Donc, voilà, qu'on espère obtenir gain de cause. On l'a déjà obtenu une première fois. Bon, et pendant ce temps-là, on attend toujours la réforme du permis de conduire, en tout cas une espèce de remise à plat de cet examen. Simplification. Ça fait des années qu'on en parle, et on n'a jamais rien qui arrive, quoi. Non, ça bouge pas. Pourquoi? C'est incroyable. Enfin bref, pourtant c'est important, hein. Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait sans permis? Rien. Vous venez travailler quand même. C'est vrai. Mais grâce à vous, vous venez me chercher tous les matins. Jean-Luc, bon dimanche. Oui, à la semaine prochaine. Regardez qui est à côté de vous. On parlera du salon de Francfort. Jean-Luc Roy est là. Oui, mais comme on parle du salon de Francfort. Il a son permis ou pas, à votre avis, Jean-Luc? Je sais pas. Je l'ai encore. Bonjour messieurs, c'est un miracle. Bonjour monsieur, je dois le dire. Oui. Il est venu en saucisse ce matin, je l'ai vu. En motocyclette, comme d'hab. C'est une saucisse, c'est ce que je disais. Si tu veux. Jean-Luc à dimanche, dans un instant, le warm-up F1 sur RMC, jusqu'à 10h avec toute la Dream Team F1. Et Jean-Luc Roy, bien évidemment. Portez-vous bien, bon dimanche.